Ce n'est pas aussi complexe que Tenet, mais l'Odyssée réserve des surprises, surtout si tu ignores la bizarrerie du poème. Nolan adopte une narration non linéaire pour raconter l'Odyssée, révélant l'intrigue par des personnages qui partagent des histoires, comme dans le poème épique original. À travers des flashbacks, on découvre l'histoire compliquée entre le jeune Pierce, Sinon et Antinoüs. Le fidèle Porché. Eumée raconte à Télémaque que le père du jeune homme, Ulysse, a utilisé un système de loterie pour choisir les soldats qui l'accompagneraient à la guerre de Troie. Quand Antinoüs a tiré la courte baguette indiquant qu'il devait servir, son père a fait partir Sinon à sa place. Sinon est le premier à mourir à l'écran. Plus tard, lors de la visite aux enfers, il prononce un monologue cinglant et émouvant devant Ulysse et ses hommes. « Qui veille sur ta femme et ton fils ?» Sinon dit à Ulysse de rendre le bâton à Antinoos, désormais l'un des prétendants odieux et ivres de Pénélope, pour montrer clairement que Sinon a payé la dette qu'Antinoos avait envers lui. Bien que l'enfance partagée de Sinon et Antinoos soit illustrée à plusieurs reprises dans l'Odyssée, cela peut porter à confusion. Alors qu'Ulysse et ses hommes errent dans une forêt, désespérés de trouver de la nourriture et des provisions, ils rencontrent un étrange enfant vêtu de bleu et d'argent, accroupi dans les bois. Lorsque l'enfant mystérieux les remarque, il hurle de toutes ses forces. Soudain, d'énormes hommes masqués en armure complète envahissent la forêt. Ces soldats sont brutaux, puissants et mortels. Ulysse et un petit groupe s'échappent de justesse, mais perdent 2 navires et de nombreux hommes à cause de ces mystérieux combattants. Le film n'explique jamais qui sont ces types, mais ceux qui connaissent le texte savent qu'il s'agit des derniers Lestrygons, des géants cannibales à la force colossale. Donc la meilleure option pour Ulysse et ses hommes est tout simplement de s'enfuir. Nolan écarte la plupart des éléments mythiques de l'Odyssée dans son adaptation. Dans le poème épique, les dieux interviennent souvent, mais dans le film, seule Athéna, déesse de la sagesse, apparaît physiquement. Pourquoi Athéna apparaît-elle encore à Ulysse pour le conseiller et le réconforter quand il en a le plus besoin? 2 explications sont possibles, et Nolan voulait sans doute laisser une part d'ambiguïté concernant Athéna. À la fin du film, Ulysse raconte les destructions causées avec ses hommes à Troie et se rappelle avoir tué une jeune prêtresse. Elle est interprétée par Zendaya, qui joue également Athéna. Il semble que Nolan cherche à faire croire au public qu'Ulysse n'aperçoit pas vraiment Athéna. En réalité, il a des visions de la femme qu'il a tuée et ressent de la culpabilité pour ses actes. Une autre interprétation veut que la vraie déesse Athéna, déguisée en mortelle lors du sac de Troie, rappelle maintenant à Ulysse ses actions durant la guerre. Tu ne te souviens pas? Lors de leur périlleux retour à Ithaque, Ulysse et ses hommes rencontrent Circé, une sorcière douce mais très puissante, au cours d'une de leurs nombreuses épreuves. Fâchés contre Ulysse qui ne cesse de les égarer, les hommes décident de se rendre seuls chez Circé, et elle leur donne un ragoût qui les transforme en cochons. Elle dit que cet animal reflète le mieux leur vraie nature. Ulysse découvre les pouvoirs de Circé et la confronte. Elle explique que même si les hommes d'Ulysse n'ont fait que demander à manger, elle savait qu'il lui aurait fait du mal tôt ou tard, rappelant le passé tragique de Circé. Avant l'Odyssée, plusieurs hommes ont cruellement fait du tort à Circé tout au long de sa vie. Circé transforme les hommes d'Ulysse en cochons. Un acte extrême, mais compréhensible après les traumatismes subis de la part d'étrangers venus réclamer de la nourriture. Lorsque Ulysse et ses hommes se rendent aux enfers grâce au conseil de Circé, ils rencontrent Sinon et, de façon surprenante, Agamemnon, l'ancien roi grec et allié d'Ulysse pendant la guerre de Troie. Après qu'Ulysse apprend le destin d'Agamemnon, il porte son attention sur l'attraction principale des enfers, pour ainsi dire, le prophète aveugle Tirésias. Tirésias donne un avertissement concernant 2 épreuves à venir, le tourbillon Charybde et le monstre Scylla. Il dit que 6 hommes mourront en affrontant l'un d'eux, puis que tous les compagnons d'Ulysse périront face à l'autre. Cette prédiction s'avérera exacte. Tirésias informe également Ulysse qu'aucun de ces hommes ne survivra s'il mange l'une des vaches sur une île, car ces vaches appartiennent au dieu du soleil, Hélios. Cela arrive aussi après que les hommes, affamés, mangent le bétail. Tirésias est un dispositif narratif ingénieux et un prophète omniscient qui dit la vérité à Ulysse quand il en a besoin. Polyphème, le Cyclope, n'a pas de nom propre dans l'Odyssée de Christopher Nolan, mais il est crucial, car c'est la première grande épreuve que rencontrent Ulysse et ses compagnons. Ulysse refuse de suivre Agamemnon pour rentrer à Ithaque, disant que le vent guidera ses navires vers la fortune. Lui et ses hommes débarquent sur une île et suivent un troupeau de moutons dans une grotte. Malheureusement pour eux, c'est la grotte où vit Polyphème, et il a faim. Polyphème attrape plusieurs des hommes et les dévore avant qu'il n'ait le temps de réagir. Ulysse et ses hommes doivent alors trouver un plan pour fuir la grotte que Polyphème ferme chaque nuit avec une grosse pierre. Il crève l'œil du Cyclope avec une torche, le rendant furieux,
Puis Ulysse tire une dernière flèche dans cet œil en s'échappant, provoquant sa chute. Voilà le problème. Polyphème est le fils de Poséidon, le dieu de la mer qui tourmente sans cesse Ulysse avec des tempêtes et des vents, détruisant ses bateaux et l'éloignant de sa route. Il vaut mieux éviter de provoquer le père d'un géant, dieu des voyages maritimes, quand on veut rentrer chez soi. Personne ne pouvait s'interposer entre moi et mon foyer. Lepida et Lupita Nyong'o jouent les jumelles Hélène de Troie et Clytemnestre dans l'Odyssée de Nolan. Mais malgré ces deux rôles, elle est peu présente dans le film. Donc certains spectateurs pourraient être un peu déconcertés lorsqu'ils rencontrent les deux sœurs tout aussi en colère, qui étaient toutes deux mariées à des rois grecs qui, en gros, les ont prises comme butin. Agamemnon et le roi spartiate Ménélas. Quand on voit Ménélas et Hélène ensemble alors que Télémaque visite Troie, Hélène est gentille et accueillante, mais on voit bien qu'elle déteste son mari. Les cicatrices sur son visage pourraient l'expliquer, surtout que Ménélas évoque sa relation avec Paris, à l'origine de la guerre de Troie. Clytemnestre apparaît seulement en flashback, mais on découvre qu'elle a tué Agamemnon. Après qu'Agamemnon ait sacrifié sa fille, celle qu'il a eue avec Clytemnestre, pour apaiser les dieux et l'aider à remporter la guerre, Clytemnestre le hait. À son retour de Troie, elle l'attire dans son lit, puis lui tranche la gorge. Vous connaissez le dicton, l'enfer ne connaît pas de fureur égale à celle d'une femme méprisée. Ici, il y en a deux. Après que ces hommes aient commis l'erreur de faire un festin de ces vaches appartenant à Hélios, le navire d'Ulysse fait naufrage et tous les membres de son équipage meurent, sauf lui. Ulysse, le seul survivant, s'échoue sur les rivages d'Ogygie, où il est découvert par la nymphe Calypso. Calypso parvient à soigner toutes les blessures physiques graves d'Ulysse, mais elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à apaiser son esprit jusqu'à ce qu'elle lui prépare un thé à base de fleurs de lotus. Ces fleurs inspirent la paix et font oublier tous les soucis à ceux qui les consomment. Malheureusement pour Ulysse, il oublie la raison de son voyage vers Pénélope et Télémaque à Ithaque. Calypso sait que les effets des fleurs passeront et qu'Ulysse voudra rentrer chez lui. Or, elle est tombée amoureuse de ce soldat endurci et ne veut pas qu'il quitte l'île. Elle cesse alors de lui offrir des fleurs de lotus et encourage Ulysse à raconter ses histoires, nous permettant ainsi de découvrir les événements de son périlleux voyage sur les mers de Poséidon. Il est très triste de voir Ulysse retrouver peu à peu ses esprits et comprendre qu'il a laissé sa famille derrière lui pendant des années. Grâce à l'interprétation réfléchie de Charlize Theron, il est difficile de voir sa Calypso comme une véritable méchante. C'est simplement une femme attentionnée qui espérait construire une vie avec l'homme qu'elle aimait avant de se confronter à son propre égoïsme. Aide-moi à rentrer chez moi. Tout au long de l'Odyssée, des personnages comme Pénélope et Télémaque n'arrêtent pas de mentionner les peuples de la mer. Ces figures infâmes sont vues comme des forces maléfiques qui débarqueront, défieront la loi de Zeus et risquent d'anéantir la civilisation. Cela plane sur tout le récit, car on s'attend constamment à voir surgir des gens de l'océan pour attaquer des civils. Mais comme Ulysse le confie à Pénélope au 3e acte, ces gens de la mer étaient en fait lui et ses compagnons depuis le début. Leur mise à sac de Troie était l'attaque qui a désobéi à la loi de Zeus. Les légendes de ces combats sont les histoires qui effraient sa propre femme et son fils. La version de Nolan de l'Odyssée se distingue surtout du texte original par sa façon plus directe d'aborder l'échec humain, la destruction et l'hubris, menant Ulysse à comprendre qu'il était le méchant en détruisant Troie. L'abstraction du mythe en son absence confirme et appuie l'idée de Nolan. Ce n'est ni la magie ni les dieux, mais les humains qui causent leur propre ruine.